Bonsoir mesdames et messieurs, amis internautes d'Ivoire TV. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler de sport dans votre rubrique préférée, Sport Diapason. Moi, c'est Ibrahim Bamba, l'animateur de cette rubrique. Et sans plus tarder, je vais vous donner le sommaire de votre émission de ce soir. Retenez que nous avons les éliminatoires CAN 2013, c'est-à-dire Afrique du Sud 2013, où il y aura des choses empoignades ce week-end, avec un grand match qui s'annonce déjà à l'horizon avec le Sénégal qui attend de pied ferme la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi les différents championnats européens qui ont repris, où nous allons donner quelques résultats au cours de cette rubrique. Et nous allons échanger avec un spécialiste qui est là avec nous ce soir, du nom de Léonard Doramodou, dit coach Léo, qui est le coach de l'équipe sénégalaise de New York. Et sans plus tarder, je pense que nous allons d'abord dire bonsoir à notre invité. Bonsoir, coach Léo. Bonsoir. Merci d'être venu à notre invitation, d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous fait énormément plaisir de vous retrouver sur ivoiretv.net. Et ce soir, nous allons échanger dans le cadre de cette rubrique qui parlera essentiellement de ces éliminatoires de Coupe d'Afrique 2013. Une Coupe d'Afrique qui a été spécialement conçue pour pouvoir retrouver la Coupe d'Afrique de manière impaire, pour ne pas que ça puisse coïncider avec la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Donc, ces éliminatoires-là, la CAF a décidé que ces matchs-là se jouent en aller-retour avec 30 pays plus le pays organisateur, c'est-à-dire qu'il y a 15 pays qui doivent tomber, qui doivent rester à la maison. Et ce soir, nous allons parler de ces grands matchs sur le continent africain, surtout ce qui nous concerne Côte d'Ivoire-Sénégal. Et sans plus tarder, j'aimerais déjà attirer votre attention. Un match Côte d'Ivoire-Sénégal, ça vous rappelle un peu ce derby ouest-africain? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Un grand plaisir de parler sport, toujours avec mon frère Bamba. Bon, Sénégal, Côte d'Ivoire, bon, c'est toujours un grand match là, parce qu'il y a des grands joueurs qui jouent en Europe et on n'a pas besoin de parler de préciser les noms. Donc, côté sénégalais, ce que je pense, bon, on est fin prêt pour le match. Je pense que l'équipe nationale est prête pour le match. Après avoir perdu au match aller, il n'y a plus de point d'interrogation. Il faut juste gagner le match retour et par 2 buts d'écart et c'est tout. Bon, ce match a fait actuellement couler beaucoup d'encre et de salive. On se rappelle de la manche aller où la Côte d'Ivoire avait battu le Sénégal à l'arraché par 4-2. Et jusqu'à présent, tous les Sénégalais sont très amers pour le penalty qui est venu départager les deux équipes. Et vous, en tant que technicien, quelle analyse vous pouvez faire par rapport au match aller et donner quand même des précisions pour ce match retour-là? Parce que tout le monde attend ce match. On sait que ce ne sera pas du tout facile pour la Côte d'Ivoire et même pour le Sénégal aussi, qui vraiment ne veut pas rester à la maison, veut se qualifier face à une très grande équipe expérimentée de la Côte d'Ivoire. Bon, je dirais le match aller, les Sénégalais, ils ont manqué de concentration. Parce que à l'extérieur, tu mènes 1-0, tu encaisses à 2 minutes de la mi-temps, ça je pense c'est manque de concentration. On a mené 2-1, les Ivoiriens sont revenus 2-2. Et je pense que le penalty, c'est ce qui a changé tout le match. 2-2, on peut comprendre. Mais avec le penalty, bon... le penalty en tant que technicien, comment vous voyez? Est-ce que c'était un vrai penalty? Je dirais, si c'était côté sénégalais, si tu étais un Sénégalais, il n'aurait pas tiré. Si c'est le Sénégal qui avait une faute commise sur un Sénégalais, l'arbitre n'avait pas tiré. Si tu joues à domicile, ce genre de faute, l'arbitre tirera toujours penalty pour l'équipe. On a vu quand même une charge sénégalaise sur Gervinho. Une petite charge, c'est pas quelque chose qu'on dirait, oh, bon, penalty directement. Non, c'est une petite charge, ça arrive. Et bon, comme j'ai dit, tu es à domicile et l'arbitre tirera penalty pour toi. Si la même chose se passe samedi à Dakar, je vous garantis 100% que l'arbitre tirera un penalty pour les Sénégalais. Et on voit un peu, vous avez parlé de manque de concentration. Pourtant, bon, moi, je dirais, est-ce que c'est pas manque d'expérience? Manque d'expérience parce qu'on sent un peu une maturité du côté ivoirien
quand même étant mené 2 fois par la marque et revenir et prendre le dessus sur le Sénégal, est-ce que c'est pas quand même un manque d'expérience? Puisqu'on voit aujourd'hui cette jeunesse là, au niveau du Sénégal, c'est une reconstruction avec Joseph Koto qui est revenu, qui a pris l'équipe, qui est un fils de la maison après Amara Traoré, et qui a appelé tous ces jeunes gens là pour remplacer ces anciens tels qu'El Hadji Diouf, Mamadou Niang, qui était quand même l'ancien capitaine qui est parti. Et aujourd'hui, c'est Demba Papis qui est le capitaine de cette équipe. Je pense que c'est une nouvelle génération qui manque d'expérience. Est-ce que c'est pas dû à ça? Bon, l'expérience, je dirais peut-être, parce qu'ils jouent dans de grands clubs. Ils jouent dans de grands championnats. Donc, je pense, après avoir joué plusieurs matchs en Europe, c'est pas l'expérience qui va te manquer. Je pense que c'est... D'abord, ils ont besoin d'un leader dans l'équipe. Et ça manquait ce jour-là. C'est ça le problème qu'ils ont avec El Hadji Diouf. Ils veulent pas l'appeler et tout. Mais je pense que ça... Est-ce que El Hadji Diouf, parlons d'El Hadji Diouf, parce que dans ce temps-ci, là, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. On parle du retour d'El Hadji Diouf, l'entraîneur conteste. Bon, il y a trop de discussions autour. Pourtant, on sait qu'il est dépassé par l'âge. Est-ce qu'il pourra apporter un plus à cette équipe-là s'il venait en tant que technicien? Sans doute. Sans doute. Je pense que El Hadji Diouf dans l'équipe sénégalaise, il y a une différence. Tu vois la différence carrément. C'est comme si tu disais que les Ivoiriens vont jouer sans Drogba. Il y a quelque chose qui manque. Bon, ça fait longtemps que El Hadji Diouf n'a pas joué avec l'équipe nationale. Ça fait plus de 2 ans. Il n'a pas joué avec l'équipe nationale, mais quand tu vois... Il avait été écarté pour une discipline. D'accord, mais ils l'ont rappelé, il joue en club. Il joue en club. Il est titulaire chaque dimanche, chaque samedi ou chaque dimanche. Donc, je ne vois pas pourquoi ne pas l'appeler. Tu vois, il joue en 2e division anglaise, je pense que c'est plus élevé que certains championnats première division en Europe. Donc, bon, ça c'est la décision de l'entraîneur. Bon, l'entraîneur choisit son groupe, il a choisi son groupe, c'est bien. La plus responsabilité, et Koto, je le connais bien. La jeunesse. Je connais très bien Koto, parce qu'on a joué dans le même club. Il a commencé avant moi. Il m'a encadré. Donc, je pense que, on est en Afrique, tu as la pression de la fédération. Je pense que si tu es un entraîneur local, il choisit un entraîneur local, il y a toujours la pression de la fédération. Mais vous, en tant qu'étranger, vous pensez que Koto a pris un risque de ne pas quand même rappeler quelques anciens pour apporter cette touche un peu au niveau de l'expérience? Parce que, bon, je le disais tantôt que cette équipe-là manque un peu d'expérience. Vous avez dit non, pas ça, parce qu'ils jouent dans des grands championnats. Mais quand on ne veut pas, il y a la jeunesse. Quand on parle d'expérience, on parle un peu de la jeunesse. Ils n'ont pas su gérer quand même la fin du match. Je pense sur un match, s'ils n'appellent pas El Hadji Diouf, le Sénégal perd, ils ne diront jamais « Oh, c'est parce que El Hadji Diouf n'a pas joué ». Mais s'il appelle El Hadji Diouf et qu'il joue, le Sénégal perd, ils vont se dire « Oh, un match, il a appelé El Hadji Diouf, il a perdu, c'est à cause de ça qu'on a perdu ». Mais je pense qu'il a sa place dans l'équipe nationale. Personnellement, je pense qu'il peut apporter quelque chose au groupe. Mais c'est quand même dommage que ces 2 grands pays de l'Afrique de l'Ouest qui se croisent, bon, le malheur a voulu que ces 2 équipes se croisent, un grand doit tomber. Et vous, en tant que technicien, j'aimerais comme ça vous poser cette question-là. Si vous étiez l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, quelle stratégie vous mettrez en place pour contrer cette équipe sénégalaise en tant que technicien? Nos internautes vous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que technicien? Pouvoir freiner, vous avez gagné un match 4-2 à l'aller et au retour, le Sénégal attend pour attaquer à outrance. Quelle stratégie vous pouvez mettre en tant que coach aujourd'hui si on vous donnait l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? J'allais demander à l'équipe de jouer, pas de venir à Dakar et défendre. S'ils viennent avec l'esprit de défendre à Dakar, ça va être très dur. Ça va être très dur. Il faut venir, ils ont de bons joueurs, de grands joueurs, donc il faut venir et jouer. Bon, je vois que Kalou manque pour ce match. Voilà un absent détail pour l'équipe ivoirienne. Je pense que c'est Keita qui joue pas, qui n'est pas été Keita, ouais. Ben, il récupère Tioté. Tioté, oui, un milieu de terrain. Un milieu de terrain récupérateur. Que j'aime bien. Grand joueur. Mais concernant ce joueur, il joue à l'étranger. Donc, on voit son caractère, tout et tout. Il joue à l'étranger. Il faut éviter les cartons. Bon, Kadek Keita, lui, il a un problème avec son club. Bon, il n'est même plus retourné après le match au Côte d'Ivoire-Sénégal. On ne sait pas pourquoi. Mais il y a des petits problèmes. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. On se rappelle dernièrement sur la télévision ivoirienne, le coach Sabri Lamouchi avait dit que
Kadek Keita pouvait revenir à tout moment en équipe nationale. La porte n'était pas fermée pour lui, mais il a un petit problème avec son club. On attend qu'il règle ça parce qu'il ne s'entraîne pas, il ne joue pas. Donc, on ne peut pas appeler un joueur qui n'est pas en forme. Ça, c'est que ça. Bon, le grand dommage, c'est concernant la blessure de Salomon Kalou, qui est l'un des meilleurs attaquants actuellement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'en 3 matchs, 3 buts, perdre un attaquant comme ça, je pense que Sabri Lamouchi a un petit regret. Mais ils ont, qui peut toucher, comme il s'appelle, Cervinho, le gosse d'Arsenal. Yeah. Il y a aussi Gervinho. Lui seul, il peut. En ce moment, il est en pleine forme. Yeah, donc, je pense que Kalou, peut-être, il va manquer un peu, mais pas, je pense pas que... Parce que c'est le trio d'attaque depuis la CAN 2012 qui fait mouche et au dû perdre un des 3. Est-ce que l'équipe ivoirienne pourra avoir ce rayonnement-là en attaque? C'est ça le problème. Il joue à l'étranger, c'est pas que tu joues à la maison. À la maison, tu as besoin de tous les attaquants là pour attaquer. Mais toujours à l'étranger, sur les 3, tu as 2, c'est pas mal. Technicien, coach, on vous confie aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal pour battre cette équipe de Côte d'Ivoire. Quelle stratégie vous mettrez en place pour pouvoir freiner cette équipe-là avec un retard de 2 buts? Parce que le Sénégal doit marquer 2 buts sans en encaisser. D'abord, je dirais aux gosses, faites-vous plaisir. Devant votre public, 60 000. Jouez sans complexe. Sans complexe, faites-vous plaisir. Et puis le reste viendra. Et le reste viendra. Et je vous assure, le reste viendra. C'est comme ça que ça va se passer. On fait plaisir. On joue un 4-4-2 et je pense que ça va aller. Vous pensez que c'est ce système-là qui a je préfère commencer avec 2 attaquants de pointe. D'habitude, Demba et Ndiaye. Il y a les 2 qui jouent ensemble. Ils s'entraînent ensemble, ils jouent ensemble en club. Et je pense que les mettre ensemble dès le début, ce sera une bonne idée. Mais on a senti l'absence aussi de Moussa Sow, qui est quand même l'un des meilleurs attaquants sénégalais du côté de l'Hexagone, c'est-à-dire en France. Ouais. Il était bon en France. Il a quitté la France, je pense. Il est allé en Turquie. Et c'est un championnat différent. Yeah. Mais si je dois comparer Moussa Sow, Dembaba et Papi Cissé, je pense que j'irai avec Dembaba et Papi Cissé qui jouent un championnat plus élevé et qui jouent ensemble en club. Donc je pense que c'est un bonus d'avoir les 2. Okay. Et comme par hasard, pour vous dire, je pense que pronostic, la Côte d'Ivoire a joué, je pense, 5 fois à Dakar contre le Sénégal. Je pense qu'ils ont 4 défaites et un match nul. Je ne pense pas qu'ils ont marqué à Dakar. Sinon, les statistiques disent que sur 15 matchs, la Côte d'Ivoire a gagné 9. Mais à Dakar, ils ont joué 5. Voilà. Et je pense que les Ivoiriens ont perdu 4, ils ont fait un match nul, ils n'ont pas marqué de but encore. C'est ce qui vous rend un peu optimiste, quoi. Ouais. Donc, il faut toujours... c'est ça. C'est ça. Ça ne sera pas facile pour les Sénégalais. 2 buts à remonter et... sans encaisser. Sans encaisser, c'est ça. Il faut jouer pour n'importe quel entraîneur. Les 30 premières minutes, on ne peut pas encaisser de but. Il faut marquer les 30 premières minutes et négocier le deuxième but. Mais on ne peut pas encaisser les autres 30 premières minutes. Parce qu'on joue contre comme on dit, première équipe africaine. Et au niveau du classement. Au niveau du classement, donc il faut respecter d'abord, il faut respecter l'équipe. Le Sénégal est à la 52e position. Oui, le Sénégal, je pense qu'ils sont descendus encore. Voilà. Je pense qu'on est ça après le dernier truc. Donc il faut respecter la Côte d'Ivoire. Ils ont de grands joueurs, ils ont prouvé. Donc, impossible n'est pas sénégalais. Quoi. Impossible n'est pas sénégalais. On joue à domicile, 60 000 spectateurs derrière. Au stade de Léopold Sédar Senghor. Les garçons vont se régaler face à la plus grande équipe africaine. Ils ont gagné à Abidjan. Donc, faire de même à Dakar. Une grande rencontre que tous les Africains attendent. Le grand début ouest-africain entre la Côte d'Ivoire. Mais il y aura d'autres matchs quand même très intéressants, tels que le Niger qui affronte la Guinée. La Guinée avait battu le Niger par un score étriqué, 1-0. Ça, c'est un début aussi, si on veut voir, même si ce n'est pas un grand début, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On a le Burkina qui reçoit la Centrafrique. Centrafrique qui avait éliminé même l'Égypte, qui avait fait la grosse surprise, la grosse sensation en éliminant l'Égypte au tour préliminaire. Et Centrafrique a un coup à jouer à Ouagadougou, mais le Burkina ne veut pas lâcher prise. Ils ont pris toutes les dispositions pour accueillir ces Centrafricains-là et les mater comme il se doit. Maintenant, on a d'autres équipes aussi africaines qui sont en ballottage, telles que le Cameroun, le grand Cameroun, qui allait perdre au Cap-Vert. Et pensez-vous que le Cameroun, quand même, pourra se qualifier cette fois-ci là pour cette CAN, après avoir raté une CAN déjà?
Je pense qu'ils vont passer cette fois-ci. Comme tu dis, ils ont raté la dernière CAN. Donc je pense pas que le groupe qu'ils ont, ils ont fait appel à... Tout est rentré dans l'ordre avec Eto'o et quelques joueurs qui sont revenus. Donc je pense qu'ils sont fin prêts, ils sont à domicile. Ils ont perdu 2-0. Et je pense que ils passeront. C'est à domicile et je pense que le Cameroun passe. Donc je pense que Samuel Eto'o ça soit pas facile. C'est comme tous les autres matchs. Il n'y a pas de... Yeah. I mean, Eto'o, c'est son retour. Il doit prouver que il a manqué à l'équipe. Il a manqué à l'équipe. Il faut qu'il prouve. Voilà. Donc c'est sa chance de prouver. I mean, il n'y a pas de pression. Il a joué partout. Eto'o. Il a tout gagné. Donc bon, le Nigeria quand même peut revenir quand même parce que aller faire match nul au Libéria, 3 buts partout, je pense que le Nigeria a beaucoup de chances quand même de se qualifier. Mais le football ne sait jamais. Le football ne sait jamais. C'est une certitude glorieuse. Et nous avons aussi un match très intéressant entre le Togo et le Gabon. Le Gabon qui allait, le Togo qui allait faire la surprise au Gabon en épinglant cette équipe gabonaise qui avait quand même chez elle fait bonne impression lors de la dernière CAN, un but partout. Donc ce match retour s'annonce très 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 décisif entre ces deux grandes équipes là, africaines aussi. Donc le Togo ne veut pas rater la prochaine Coupe d'Afrique. Ça peut dire que vraiment on aura des choses empoignables sur le continent africain. Oui, rien n'est donné. Rien n'est donné. Il faut, comme je dis, tu veux te qualifier, il faut faire le résultat. Mais tu vois les petites équipes maintenant, il n'y a plus de petites équipes, c'est ça. Centrafrique, comme on disait avant, qui sont éliminés l'Égypte. Personne n'a pensé. Donc, il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde veut jouer la CAN. Donc, Togo qui reçoit Gabon, comme tu dis. Bon, les Gabonais, ils ont fait une bonne Coupe d'Afrique passée. Bon, ils n'ont pas fait le résultat au match aller à domicile, mais maintenant, ils vont à Lomé. Donc, je pense que les Togolais, ils ont la chance d'éliminer une grande équipe. Oui, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Comme on dit, le match n'est pas joué, n'est pas le résultat. Voilà. Ouais, c'est match piège. Voilà. Match piège, il faut être concentré à domicile. Voilà. Tu as joué le match aller, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce que tu dois faire pour le match retour. Donc, il faut se concentrer et faire le résultat. Ok, je pense que tout a été dit un peu au niveau de ces éliminatoires. On ne peut qu'attendre pour voir ce que ça va donner. Les 15 qualifiés que toute l'Afrique attend pour ce week-end-là, samedi et dimanche. Donc, je pense que l'essentiel a été dit. Merci quand même, coach, pour toutes vos belles analyses, pour ces choses empoignantes. On ne peut que souhaiter bonne chance au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, que le meilleur gagne. Même si l'esprit patriotique vous a dominé ce soir, je vous comprends. Je respecte la Côte d'Ivoire. Donc, au niveau du football, nous allons continuer l'émission en parlant des différents championnats, comme je l'avais dit tantôt. Nous avons quelques résultats des championnats européens. Il y avait un grand classico au niveau de l'Espagne. Il y avait Barcelone qui recevait Real de Madrid où ils ont coupé la poire en deux buts partout avec les deux meilleurs joueurs du monde de la planète aujourd'hui qui ont marqué chacun deux buts de part et d'autre. Ça veut dire que vraiment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne lâchent pas prise. On se rappelle l'année dernière, c'était le chasseur croisant de ces deux joueurs. Finalement, c'est Cristiano qui a été champion et Messi a été meilleur buteur de la Liga. Et cette année encore, il se retrouve encore pour ce championnat. Et vraiment, la rivalité est rude entre ces deux grands joueurs. Et ce classico-là, quel commentaire un peu vous pouvez faire sur ce classico-là? Bon, le classico, personnellement, je l'ai raté. Mais j'ai regardé les highlights, comme on dit. Les grands joueurs ont prouvé. Right? Deux grands joueurs de la planète, comme tu dis, ils ont prouvé. Bon, personnellement, ce que je vais dire concernant le Classico, Barcelone a quoi, 10 points d'avance, je pense, sur Real déjà. Sur Real de Madrid. Et ça, je pense, c'est un grand tête. Donc, oui. Real ne pouvait pas se permettre de perdre ce match. Mais il y a Atlético de Madrid actuellement qui monte en puissance, qui a même gagné Chelsea en Super Coupe 4-1, qui a dû au coude à coude avec Barcelone, même si Madrid a quelques points de retard sur Barcelone, le rival barcelonais, mais je pense que le championnat n'est pas encore joué. Nous sommes seulement à la 5e journée. Ça veut dire que c'est encore très long. C'est un long championnat, mais il y a des championnats, tu sais ce qui va se passer à la fin. Voilà, bon, je ne pense pas qu'Atlético Madrid va gagner un championnat espagnol. Tout peut arriver, comme tu dis. Voilà. Tout peut arriver en sport. Mais je dirais 95%, on dira que Atlético Madrid ne peut pas gagner un championnat espagnol. Et en parlant aussi des classicos, on se rappelle que en France aussi, il y a deux clubs où il y a une rivalité farouche entre Paris Saint-Germain et OM.
ils ont coupé aussi la poire en deux, 2 buts partout. Voilà quelques résultats un peu des championnats européens. On va pas s'attarder dessus. Mais on revient un peu sur le Real de Madrid. Quand même, c'est quand même bizarre. Quand même, cette équipe-là qui arrive à faire de bons résultats en Champions League, 2 matchs, 2 victoires, et qui coince un peu en Liga. Bon, il ne sait pas c'est dû à quoi. Bon, c'était deux différents championnats, je veux dire. Champions League. C'est 2 réalités différentes. 2 réalités différentes. Donc, comme je dis, peut-être la façon dont ils s'engagent, donc ils préparent la Champions League ou le championnat espagnol. Ils se disent peut-être championnat espagnol, je dis, oh, il n'y a que Barcelone. Il y a combien d'équipes que j'ai joué contre? 2, 3, Barcelone, Séville, Atlético, Madrid peut-être. Donc, ils perdent des matchs qu'ils ne doivent pas perdre dans le championnat, si tu vois un championnat. Donc, je pense peut-être c'est trop de confiance. Ouais, ils sont trop confiants. Et ils ont gagné le championnat. Et peut-être la Champions League, c'est ce qui est la priorité cette année. Sur la Champions League, quoi. Parce qu'ils ont raté de justesse l'année dernière. Voilà. Perdre contre le Bayern. Une grande équipe du Bayern qui a perdu lamentablement aussi face à Chelsea. Voilà. Donc, il faut qu'ils soient conscients dans le championnat et voir que la Champions League viendra. S'ils doivent gagner, ils vont gagner. Mais il ne faut pas juste se concentrer à un, sinon ils vont rentrer le championnat. Peut-être ils veulent faire l'expérience de Chelsea. On se rappelle que l'année dernière, Chelsea avait négligé un peu le championnat, avait déjà laissé tomber le championnat et se concentrer sur la Champions League. Ça marchait pour cette équipe de Chelsea. Oui, à un certain niveau, tu sais que tu ne peux pas gagner le championnat, tu te concentres sur la Champions League. Mais là, c'est juste, le championnat vient de commencer, voilà. Donc Real ne peut pas juste se concentrer. Ils doivent se concentrer de 2 côtés en ce moment. Maintenant, si tu arrives au mois de mars, fin mars, tu vois que tu es en retard de 9 points et tu es toujours en Champions League, tu te concentres sur la Champions League. Voilà. Donc, je pense qu'il y a priorité. Bon, à ce moment, le championnat vient de commencer. Donc, il faut être concentré tous les matchs, tous les dimanches, tous les week-ends. Je pense que ça a été bien dit. Ça, c'est l'œil du technicien, ça. Bon, sans plus tarder, je pense qu'on va arriver à notre dernier point qui est très important. Vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes un technicien. Aujourd'hui, vous faites un bon travail pour la diaspora, c'est-à-dire pour cette communauté sénégalaise. Vous êtes le coach. Vous avez glané pas mal de lauriers. On va parler un peu de cette équipe sénégalaise-là. Comment elle se porte? Quels sont les résultats que vous avez fait cette année? Je me rappelle que vous avez battu même au dernier tournoi du Boro de Bron. Vous avez battu cette équipe ivoirienne-là, qui est l'une des meilleures équipes aussi. Vous avez battu 4-0. Je me rappelle bien de ce match. Et aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est l'une des meilleures équipes. Si on veut voir la meilleure équipe, mieux organisée, parlez un peu de cette équipe-là. Bon, la différence entre les équipes africaines ici à New York, c'est l'entraînement. Tu t'entraînes, tu as une bonne équipe. Bon, tu ne t'entraînes pas, tu veux venir seulement le dimanche et jouer. Tu peux avoir de bons joueurs, mais tant que tu n'es pas prêt tactiquement, je pense que c'est là-bas le problème, la différence entre l'équipe sénégalaise et les autres équipes. Bon, par exemple, je vais parler d'abord de votre équipe, l'équipe ivoirienne, de grands joueurs, de bons joueurs. Parce que j'ai vu jouer à plusieurs reprises, ils ont du talent. Mais amener 2, 3, 4, 5 joueurs qui ont du talent, seulement qui peuvent manier le ballon, et pas jouer en groupe, je pense que ça c'est un problème. Bon, nous on s'entraîne tous les jours, l'équipe sénégalaise. Quand la saison commence, disons, quand on commence au mois de mars, fin mars, on s'entraîne tous les jours, du lundi au vendredi, à 128 et 3e avenue. Et on essaie de trouver des matchs amicaux durant les week-ends. Donc, quand le championnat commence, on est fin prêt. Donc, c'est ça la différence entre nous et les autres équipes. Bon, quand même, on a des joueurs qui jouent au collège, la première division, Division 1, Division 2, college. Donc, ils ont l'expérience. Physiquement, ils sont prêts et ils veulent réussir. Donc, quand ils viennent aux entraînements, ils se poussent et ils se donnent à fond et ça paye quand on joue les tournois. Je pense que l'appel a été déjà lancé avec ce que vous dites aux autres équipes africaines de s'organiser, d'avoir des séances d'entraînement, ce qui n'est pas du tout facile. Parce que réunir un beau monde de gens qui ont des schedules différents, mais je ne sais pas au niveau du Sénégal comment vous arrivez à réussir cela. Bon, ce qu'on a fait, on sait que on est un étranger, les gosses travaillent, il y en a qui vont à l'école. Donc on ne peut pas s'entraîner, disons à 18h, on ne peut pas s'entraîner. Donc on prend des heures, disons on dit 21h. 21h, on s'entraîne à 21h, 21h à 23h. C'est qu'on s'entraîne. Ça c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Bon,
on leur dit la vérité. Tu veux réussir, il faut t'entraîner. Il n'y a pas de, c'est pas un cadeau. Tu vas pas juste t'asseoir chez toi. C'est le travail paye, quoi. Oui, être à la maison, on te dit, oh, tu es un bon joueur, et tout, tu sais manier le ballon, mais tu n'es pas prêt physiquement, tu ne peux pas jouer le ballon. Ouais. Que tu sois bon avec le ballon, tu sais dribbler tout et tout, mais physiquement, tu n'es pas prêt. Tactiquement, tu n'es pas prêt, tu peux être dans une équipe. Donc, il faut que ce soit ensemble. Tout va commun. Donc, je pense que ça a été bien dit. Merci pour toutes ces analyses. Et avant de refermer la page de cette rubrique de ce soir, vous, en tant que technicien, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, vos activités brièvement. Qu'est-ce que vous faites actuellement pour le football? Est-ce que le football est votre métier réellement? Essayez de vous présenter à nos différents internautes qui peut-être ne vous connaissent pas. On va partir sans quand même parler un peu de vous, un tant soit peu, même si c'est en 1 minute. Essayez de nous... Bon, comme tout genre, j'ai commencé à jouer... bon, je suis né en Guinée. Je suis né à Conakry. J'ai quitté Conakry, j'avais 5 ans. J'ai grandi au Sénégal. J'ai joué en championnat sénégalais, cadet, junior, senior. J'ai joué à la Jeanne d'Arc de Dakar. J'ai joué cadet, l'équipe nationale sénégalaise, junior, espoir, et j'ai eu 2 sélections en équipe première. J'ai capitaine des juniors. On était la première génération à aller en Coupe d'Afrique junior en 93 à l'île Maurice. J'ai fait quelques championnats européens, Belgique et Autriche. Bon, j'avais des parents qui les études c'était priorité. Donc c'est ça. Donc j'ai quitté tôt. Sur le football, 19 ans, j'étais à FC Bruges. Je suis allé à l'Austria de Vienne. Bon, mes parents c'était les études. Donc j'ai tout laissé tomber. C'est pour ça que je suis venu aux États-Unis en 97 et j'ai joué au collège. J'ai fait 4 ans au collège à Long Island, Dowling College. Et bon, après ça, maintenant je suis dans le coaching. J'entraîne la petite catégorie. En ce moment, j'ai 5 équipes. 2 équipes de 10 ans et 2 équipes de 14 ans, toutes des filles. Et j'ai une équipe de 17 ans, ça sont des garçons. Donc le football est devenu votre métier. Vous êtes revenu au football, vous n'êtes pas perdu pour le football. Non, c'est ça mon métier full time. Donc, vous avez dit que les parents vous ont pas fait du tort, hein, son devoir, coach. Non, bon, j'ai eu mon diplôme, c'est bien. Et j'ai continué dans le sport, donc c'est ce que j'aime. J'entraîne les gosses, et c'est comme des gosses de 17 ans, je les ai depuis qu'ils aient 10 ans. Ils avaient 10 ans, donc maintenant ils ont 17 ans. 14 ans, c'est la même chose, je les ai depuis qu'ils aient 10 ans, donc je suis dans le milieu. Ok, je pense que vraiment... Ça vaut une belle présentation. Tous ceux qui ne vous connaissent pas sachent maintenant qu'on a affaire à un grand technicien qui a fait un long parcours, un parcours éloquent, de Dakar jusqu'en Belgique, en Autriche. Je pense que vraiment c'était très, très, très intéressant, un parcours intéressant. Et la clôture, vous êtes le coach, vous entraînez les plus jeunes. Je pense que c'est bien dit. Je vous remercie d'être venu à notre invitation, d'être venu à cette rubrique du sport. J'aimerais vous revoir une prochaine fois pour échanger sur d'autres événements importants au niveau du sport, au niveau du football. Le football est la discipline phare que nous animons, mais quand même on peut toucher d'autres disciplines sportives qui peuvent quand même attirer l'attention de nos internautes. Donc merci d'avoir répondu à notre appel et j'espère qu'on se retrouvera si Dieu le veut. Donc sur ce, je pense que nous allons refermer la page de Sport Diapason de ce soir. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Le présentateur de ce soir, c'est Ibrahim Bamba, votre animateur préféré. Je vous remercie et bye bye, à bientôt. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.